C'est un bâtiment qui a été construit pour donner l'eau à la bouche. Il voulait ainsi donner une idée du rêve qui serait bientôt à la portée de chacun. Espace Euro Disney a donc été construit à Cerris et inauguré le 5 décembre 1990. 5 décembre, un clin d'œil à la date d'anniversaire du célèbre papa de Mickey. Et donc, qui trouvait-on dans cet espace Euro Disney ? Eh bien, dès la sortie de l'autoroute, les plus impatients pouvaient déjà apercevoir la pointe du chapeau de magicien de Mickey qui culminait quand même à 20 mètres de haut devant le bâtiment. C'était une première invitation au rêve. L'architecture même était inspirée du film d'animation Fantasia. Et une fois à l'intérieur, un parcours faisait découvrir les 5 futurs lands d'Euro Disneyland à travers des maquettes, dessins d'artistes et d'architectes. On y trouvait aussi des costumes, ou encore certains véhicules d'attraction, comme ceux de Dumbo the Flying Elephant ou du carrousel de Lancelot. Et même C3PO grandeur nature. Enfin, une maquette générale du projet clôturait le parcours. Un guide proposait une visite commentée, comme si vous y étiez déjà. Et si on avait de la chance, on pouvait même rencontrer Mickey Mouse lui-même venu accueillir les futurs guests. La visite se terminait dans une salle de projection où était présenté un film, Euro Disney, quand l'imaginaire devient réalité. Véritable retour en enfance puisqu'on plongeait dans la magie en compagnie d'un petit garçon qui, avec son ours en peluche, partait dans un voyage imaginaire au sein d'Euro Disney Resort. Et bien sûr, avant la sortie, la Fantasia Boutique avec une gamme de souvenirs en avant-première pour les quelques 100 000 visiteurs qui seront accueillis pendant un peu plus d'1 an. Bref, un avant-goût du futur parc que l'on peut toujours visiter. Ah, hélas non. À l'ouverture du parc, l'espace ferme. La dalle, en forme de tête de Mickey et le fameux chapeau de magicien sont retirés et le bâtiment est repeint pour devenir une salle polyvalente. Malheureusement, le lieu sera abandonné, saccagé, recouvert de graffitis et finalement démoli en 2010. Bon, pendant que l'on profitait de ce premier contact avec le monde Disney, je suppose que les travaux se poursuivent et arrivent enfin le fameux 12 avril 1992. Ah, avant 1992, il y a 1991.